Si je devais recommander une seule vidéo dans toute ma chaîne, je recommanderais cette vidéo-ci. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo-ci est extrêmement important et ça m'a coûté très cher d'apprendre cette leçon-là. C'est une leçon qui est vraiment fondamentale. Alors, je ne sais pas à quel point ce que je peux dire pour essayer, n'est-ce pas, de magnifier, pour essayer de pointer du doigt à quel point c'est important ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est une vidéo qu'il faut voir vraiment jusqu'à la fin. Et surtout, liker la vidéo et laisser un commentaire parce que ça m'a coûté très cher, très cher d'apprendre cette notion-là. Et je vais vous donner ça comme ça gratuitement. Je vous demande juste de liker, de laisser le commentaire du jour qui est psychologie en trading. Laissez ça en commentaire. Likez la vidéo au maximum. Partagez ça partout. Vraiment. C'est une vidéo très importante et je pense que ça pourra sauver beaucoup de personnes qui sont en trading ou bien qui veulent se lancer en trading. Ok? Allons-y. Let's go. Bon. Lorsque je me suis lancé dans les crypto-monnaies, j'ai découvert il y a quelques années, 3 à 4 ans de ça, j'ai découvert le trading de crypto-monnaies, le trading spot et le trading futur. J'ai trouvé le trading futur très passionnant et lorsque j'ai voulu apprendre cela, vous étiez en fait mes témoins ici pour ceux qui étaient abonnés à la chaîne ou qui êtes sur la chaîne depuis longtemps. Je me suis lancé, j'ai appris doucement l'analyse technique, comment est-ce qu'on voit les courbes, comment est-ce qu'on étudie les résistances, les supports. Sur le net, c'est ce que vous allez trouver comme ressources pour apprendre le trading. Et quand moi-même j'ai voulu transmettre ce que j'apprenais, si vous regardez les vidéos qui sont sur la chaîne, c'est ce genre de vidéos que je vous ai transmis. Comment est-ce qu'on repère une résistance, un support, quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir, il faut toujours mettre des stop loss, il faut toujours mettre des TP. Tout ça est très bien. Mais il y a quelque chose que beaucoup de personnes, en fait, quand je dis beaucoup de personnes, c'est comme si j'exagère. Il y a quelque chose que personne ne vous dit. En trading, le plus important, c'est la psychologie. Et je vois peu de vidéos sur la psychologie, sur le trading, sur Internet. Et je pense que la première vidéo que tout débutant doit voir, ou même pas forcément tout débutant, ou quelqu'un qui est déjà dans le trading mais qui ne s'en sort pas bien, je pense qu'il doit absolument voir cette vidéo aussi. Ou même quelqu'un qui est dans le trading et qui est déjà rentable, cette vidéo-ci est toujours destinée à lui. Une règle fondamentale que j'ai apprise depuis mes quelques mois de trading, avec les comptes que j'ai pu cramer, les erreurs que j'ai pu faire. En fait, je vous dis déjà, cash, en trading, je suis négatif. Ok, depuis le lancement, j'ai perdu plus que je n'ai gagné. Ok, mais je vais continuer le trading parce que je trouve ça très passionnant et je le sais que à la longue, je serai beaucoup plus rentable. Mais après avoir analysé mon parcours et tout, j'ai compris un truc fondamental que je vais partager avec toi là maintenant. Ok. Alors, c'est quoi? Il s'agit de quoi exactement? J'ai trop tourné autour du pot. Il s'agit de la psychologie personnelle que tu possèdes. Avant de te lancer en trading, ou bien quand tu es en trading, ou bien que tu es rentable en trading, ou que tu es perdant, essaye de voir si le trading vraiment correspond à ta personne. Peu de personnes ne vous dit ça sur le net. Le trading n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être conscient de ça. Quand on le dit, ce n'est pas se rabaisser. Ok, vous savez que dans la vie, il y a des enseignants. Il y a des gens qui savent transmettre le savoir. Ok, ils sont des enseignants. Il y a des militaires. Il y a des ingénieurs. Chacun a son domaine dans la vie. Ok, en étant enseignant, on dit que tu n'es pas militaire. Ce n'est pas te rabaisser. Ok, tu es juste dans ton domaine. Tu as juste ta particularité qui te permet de mieux exercer ton métier. Le trading a un aspect psychologique très important. Et quand tu veux faire du trading, ou bien quand tu fais du trading, quand tu le fais, il faut te rassurer. Ok? En fait, si tu ne le fais pas encore, il faut te demander si ça correspond à ta personnalité. Et si tu le fais déjà, il faut te rassurer que ça correspond à ta personnalité. Sinon, à la longue, même si tu es rentable, le trading va te rendre beaucoup plus malheureux. Alors, c'est quoi une personnalité de trader? Un trader, c'est quelqu'un qui est patient. C'est la première question que je dois te poser. Est-ce que dans ma vie, je suis quelqu'un de patient? Chacun est différent. Il y a des gens qui sont patients, qui sont capables d'attendre des heures, même dans des files d'attente, qui ont cette patience naturelle-là. La personne peut investir, attendre 2-3 ans. La première question que je dois te poser, c'est que dans ma vie, ma personnalité, comment est-ce qu'elle est? Chacun est différent. Est-ce que je suis patient dans ma vie? Parce que lorsque tu vois un trade, regardons un graphique comme celui-ci. Quand on te dit d'acheter en haut et vendre en bas, même si tu as raison, ok, c'est-à-dire que tu prends le trade, tu achètes en bas, effectivement, tu vas vendre en haut, ok? Regardez comment la courbe évolue. Elle n'évolue jamais comme ça. Elle monte et descend, elle monte et descend. Et sur cet exemple-ci, par exemple, chaque bougie, c'est 1 heure. Ça veut dire que pour que ça quitte du bas jusqu'en haut, alors on compte le nombre des heures, c'est combien de bougies? C'est beaucoup de bougies.
Ça veut dire que pour que ça quitte du bas jusqu'en haut, ça va prendre des jours et des jours, des semaines pour pouvoir entrer dans le trade et sortir du trade. Ça veut dire qu'il va te falloir la patience pour attendre qu'on quitte de ton investissement jusqu'à ta sortie. Est-ce que tu auras la patience de t'attendre? C'est la première question que je dois te poser. Est-ce que je suis quelqu'un de patient? Si tu n'es pas patient, ne te lance pas en trading. Ça ne correspond pas à ta personnalité. Si tu te lances en trading, tu vas d'abord cramer des comptes parce que tu n'auras pas la patience d'atteindre tes TP, tes take profit. Tu n'auras pas la patience d'attendre que tu multiplies ton investissement. Tu vas vite sortir du trade. Et le jour que tu vas perdre beaucoup plus que tu ne gagnais. Donc, tu ne seras jamais rentable. Et même si tu es rentable, tu seras trop frustré. Parce que chaque jour, tu ne seras pas à l'aise quand tu auras un trade. Parce que tu n'as pas la patience d'attendre que ton trade finisse. Tu auras un trade comme ça, mais tu ne seras pas à l'aise avec tes amis, avec ta copine, avec ta famille. Parce que tu as un trade en cours et que tu n'as pas mentalement la patience d'attendre que ton trade arrive. Tu vas regarder ton trade, ton trafic à tout moment. Et finalement, le trading va te rendre malheureux. Donc, le premier élément, est-ce que j'ai la patience? Ok? Dès que tu finis de définir ça, si ça ne cadre pas avec toi, arrête le trading. Tout le monde qui est riche n'est pas trader. Okay? Les milliards de ce monde ne sont pas traders. On ne te dit pas que c'est la seule option que tu as pour devenir riche. Arrête le trading, ne commence même pas. Si tu es déjà dans le trading, arrête-le. Parce que ce que tu gagnes vraiment en termes d'argent te coûte beaucoup plus cher que ce que tu paies en termes d'estime, en termes de vie, de bonheur de vie que tu devrais vivre. Parce que le trading te consomme quelque chose de beaucoup plus important. Ok? Donc, est-ce que je suis patient? C'est la première question à laquelle je dois répondre. Deuxièmement, est-ce que je supporte les variations? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aime voir les choses avancer doucement? Ou alors je suis quelqu'un qui accepte qu'on monte à 100, on descend à 0, on repart à 50? Tu dois te poser cette question-là parce que, comme vous voyez les courbes de trading, ce n'est jamais comme ça. C'est toujours en zigzag. Ça veut dire quoi? Même tes profits, quand tu vas avoir des profits en trading, peut-être tu entres dans un trade pour avoir $1000. Tu ne vas jamais quitter de 0 à $1000. Attention, tu vas quitter de 0, tu vas monter à $100, tu vas descendre à 50. Tu vas quitter de 50, tu vas repartir à 300. Tu vas quitter de 300, tu vas redescendre à 25. Tu vas quitter de 25, tu vas repartir à 700. Tu vas quitter de 700, tu vas redescendre à moins 10. Tu vas quitter de moins 10, tu vas repartir à 990. Tu vas quitter de 990, tu vas redescendre peut-être à 500, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les revenus ne seront jamais fixes, ne seront jamais, en fait, la courbe de tes revenus ne va jamais varier de façon horizontale, non. Il y aura des hauts, il y aura des bas avant d'arriver à ton objectif. Est-ce que tu auras le mental de supporter ça? De voir que mon trade aujourd'hui était à $500 de gain. Je regarde 2 heures plus tard, je vois que c'est à $100. Ça te frustre mentalement, ça te travaille la psychologie. Est-ce que tu seras capable de supporter ça? C'est la deuxième question à laquelle tu dois répondre. Ok? La troisième question encore plus importante, c'est est-ce que j'accepte les pertes? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut accepter perdre de l'argent? C'est une question fondamentale. Parce que tu perds de l'argent en trading. Et si tu n'es pas capable d'accepter une perte, tu vas faire ce qu'on appelle du reverse trading. Et moi, j'ai déjà perdu l'argent avec ça. Tu perds un trade, tu dis que oh, ça me fait mal, j'ai perdu, il faut que je rentre pour regagner l'argent que j'ai perdu là. Tu rentres, tu perds encore plus. Parce que tu fais du revenge trading. Parce que tu n'as pas le cœur d'accepter perdre. Est-ce que j'ai du cœur? Je suis quelqu'un qui accepte perdre. Alors pour savoir ça, tu regardes ta personnalité. Est-ce que même quand je joue avec mes amis, quand je joue avec ma femme, est-ce que j'accepte perdre? Si tu n'acceptes pas perdre, si tu vois que tu n'as pas l'esprit qui accepte perdre, ne fais pas du trading. Ok? Donc je t'ai donné 3 points, il y en a beaucoup d'autres. Si tu veux découvrir des autres, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et partage-la. Je vais essayer d'identifier d'autres éléments très propres au comportement des traders et je te ferai peut-être une autre vidéo. S'il y a beaucoup de likes, s'il y a beaucoup de vues, je te ferai peut-être une autre vidéo où je te parlerai de ça. Mais j'ai identifié les 3 principaux et c'est vraiment fondamental. Ok? Mais si tu dois retenir un truc en tout, en gros, c'est que quand tu veux faire du trading, essaye de voir si ça correspond à ton profil personnel. Il faut essayer de voir parce que le trading, c'est vraiment les émotions. Laissez les graphiques, laissez les analyses, tout ça. Ce sont les émotions. Parce que quand tu vois une courbe chuter, ça chute, ça s'arrête à un niveau, ça reprend. Si tu n'as pas le cœur de voir ça chuter, à un niveau, tu vas couper, tu seras en perte. Pourtant, la courbe devait effectivement rebondir pour partir te donner des gains. C'est ça. Et si tu n'as pas le cœur de supporter, voir ton bénéfice quitter de 500 à 100, peut-être de 100 à 600. Quand ça va arriver à 500, ça redescend à 100, tu vas enlever à 100. Disant que tu as peur que ça va descendre plus. Et c'est comme ça que tu vas sortir avec un petit gain. Et le jour que tu vas perdre tout ton capital parce que tu n'auras pas suffisamment gagné. Donc, ce sont des éléments très très fondamentaux en trading. Donc, vraiment, il faut regarder le trading, il faut regarder ta psychologie personnelle, voir si les deux correspondent. Si ça ne correspond pas, mon frère, laisse le trading. Ne commence même pas.
Sinon, je t'assure que tu vas sortir de là en étant plus malheureux qu'heureux. Ça, c'est si même tu as encore ton argent. Ok? Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. N'oubliez surtout pas de commenter. On se dit à la prochaine. Ciao.